Préparez-vous à frissonner. J'ai l'air d'un con, mais putain, cette intro est beaucoup trop classe. Werewolf by Night. C'était beaucoup trop classe. Bien évidemment, salut à tous amoureux de du cinéma. Aujourd'hui, nous faisons donc la critique de Werewolf by Night. C'était incroyable, c'était juste incroyable, mais bien évidemment, je fais cette petite aparté pour vous dire que, câble, mettez correctement, si vous n'avez pas vu Werewolf, c'est compliqué à dire, hein, Werewolf by Night, quittez cette vidéo et allez la voir, vous allez pas du tout passer un mauvais moment, vraiment, si vous aimez le côté horrifique, vraiment, vous allez adorer. Et cet épisode, cette vidéo, sera entièrement en noir et blanc. Ouais, j'ai compris. Hop, je vous remets la couleur. Allez, c'est bon, générique, et on est parti. Donc, Werewolf by Night, parlons-en de ce truc de fou. Qu'est-ce que c'était bien, il y a tellement de trucs à dire. Parlons déjà du scénario et de la mise en scène et de la réalisation. Michael Giacchino, c'est la première fois qu'il touche à une caméra. Il a fait un boulot de génie. Ce mec est un génie. Werewolf by Night a une mise en scène incroyable. Alors oui, bien évidemment, le côté noir et blanc peut déranger certaines personnes. Je le conçois. Mais franchement, pardon, moi ça m'a pas déplu. J'ai adoré Werewolf by Night. La mise en scène est vraiment très belle, il y a de très belles idées, comme par exemple avec la porte qui se ferme et t'as Werewolf by Night qui tue des gardes, et putain de merde, à tête de con, je vais t'enculer. Du coup, je disais que, mon dieu, il y a du sang. Alors vous allez me dire, oui, c'est en noir et blanc, du coup on voit pas que c'est du sang, mais il y a un moment où en gros, donc qui est dans le trailer, hein, où t'as la porte derrière Jack Russell qui se baisse, Jack Russell qui griffe, qui bouffe les gens, tu vois, même à un moment qui croque une tête et qu'il arrache une oreille, et ça fait gicler du sang sur la caméra, et jusqu'à ce que la porte se baisse jusqu'au bout, quoi, et qu'on voie que dalle, qu'on voit plus rien. T'as du sang qui gicle, tu vois, le sang qui coule de la caméra, le cahier des charges. Michael Giacchino vous répond, je l'encule. C'est vraiment, il y a tellement de bonnes idées dans Werewolf by Night, que ce soit les plans vraiment vieux films qui font super vieux films, pas les plans larges, justement les plans serrés, toute l'ambiance un petit peu gothique, vraiment tout est incroyable. Le noir et blanc bien évidemment qui met une ambiance tellement cool, une atmosphère oppressante, anxiogène, c'est vraiment, il y a tout qui va. Il y a tout qui va, il n'y a pas une pète de problème dans Werewolf by Night côté réalisation. Côté scénario et côté en fait temps du truc, c'est un point malheureusement que j'ai à redire sur Werewolf by Night, c'est que c'est trop court. J'en veux plus. Je veux plus de choses comme ça. Je veux un Werewolf by Night 2. Ça n'arrivera jamais. Mais ouais, je peux reprocher peut-être au truc d'être un peu court. Par exemple, de ne pas présenter les autres chasseurs de monstres qu'on voit dans l'épisode, excepté donc Jack Russell qui se fait passer pour un chasseur de monstres pour sauver Man-Thing, on en reviendra quand on parlera des personnages. Mais malgré ça, bah, t'as pas le temps par exemple de présenter Elsa Bloodstone plus que ça, t'as pas le temps de présenter la famille Bloodstone plus que ça. Alors ils font comme dans les vieux films avec un narrateur au début, avec des images. D'ailleurs, sachez que si vous vous posez une question, oui, Werewolf by Night est canon au MCU, même que le projet, enfin le programme, donc le film, commence sur une image qui représente une peinture des Avengers. Pas plus MCU que ça, tu meurs. Donc oui, il est canon au MCU, hein, il se passe après Endgame. Et du coup, tu as donc tout ce côté narrateur vraiment de début de film qui t'explique l'histoire de la famille Bloodstone, que Ulysse Bloodstone est décédé, que Elsa Bloodstone c'est sa fille, que voilà, qu'il y a la fameuse, le fameux grand concours avec des chasseurs de monstres et tout bazar. Franchement, c'est vraiment cool, vraiment classe. Après, ouais, je trouve ça trop court. Enfin bon, c'est pas plus dérangeant que ça, franchement. Même si c'est un peu court, pour moi, c'est pas plus dérangeant que ça, hein, c'est un petit défaut. Mais j'aurais pas dit non à, allez, au moins une dizaine de minutes de plus. Que le truc fasse 1 heure
et que on voit vraiment tout, ou qu'on ait 10 minutes en plus pour développer un peu plus les personnages, développer un peu plus les monstres, développer Man-Thing par exemple. On en reparlera quand on parlera des personnages encore une fois, mais sinon revenons aux côtés de la mise en scène et du scénario. Giacchino est incroyable. Alors bien évidemment Michael Giacchino, vous le connaissez pour avoir fait les musiques de Lao, pour avoir fait les musiques de The Batman, pour avoir fait les musiques de la trilogie Home de Spider-Man du MCU donc, pour avoir fait toutes ces musiques de films là, mais là c'est la première fois qu'il touche à une caméra et il propose un truc vraiment très cool, vraiment clean. Il y a un espèce de effet derrière Jack Russell quand il est en mode loup-garou, qui rappelle un petit peu l'effet des vampires de Morbius, mais en noir et blanc du coup, et en plus fluide on va dire, parce que dans Morbius c'était vraiment super visible, là où dans le film c'est vraiment juste une aura qui limite colle la peau et se détache des poils de Jack Russell. C'est trop stylé, il saute, il bute des gens, il y a vraiment des scènes gore pour le MCU, hein. Alors on avait déjà eu quelques petites scènes gore dans le film Dr. Strange Multiverse of Madness, mais c'était vraiment trop clean pour moi. Là, je le répète quand même, il y a une scène où tu as du sang qui gicle jusqu'à cacher la quasi-totalité de la caméra, hein. C'est pas rien, c'est vraiment, même si c'est en noir et blanc, ça reste violent. Beaucoup plus violent que n'importe quel autre programme du MCU. Alors, je suis pas pour la violence gratuite, hein. Je ne vais pas dire qu'il faut de la violence dans tous les films, mais un petit peu de gore par-ci par-là, je dis pas non. J'aime bien ça, donc moi le gore, je m'en fous, mais là vraiment ouais, un truc aussi violent, ah ça fait plaisir dans le MCU parce que le Marvel c'est souvent des gens qui sont trop clean, hein, que ce soit Marvel Studios ou Sony avec Venom, c'est des projets qui sont beaucoup trop clean. Il y a des scènes par exemple dans Doctor Strange, la mort de Mr. Fantastic, tu devrais avoir le sang corrigé partout, alors ok, faire ça dans un Marvel, je peux comprendre qu'ils veulent garder le côté PG-13 maximum pour faire du chiffre, mais un plus de sang, ça aurait pas tué. Même chose pour Venom, hein. Venom, il y avait Carnage dedans, ils auraient pu mettre à balle de sang, à balle de gore, bon, pas du gore gratuit, hein, du gore là où il en faut, donc quand Carnage coupe des têtes, etc. Mais non, c'est trop clean. Même chose dans plein de films, malheureusement, qui veulent garder ce côté PG-13 pour faire du chiffre, hein. Même les Scream de nos jours, comme le dernier Scream qui est sorti, c'est un PG-13 parce qu'il faut faire du chiffre. Le film a fait que 100 millions de dollars, mais passons. Mais non, là vraiment, Werewolf by Night, on n'a rien à branler du cahier des charges de Marvel Studios qui impose de ne pas faire de gore. Là, du sang, il t'en met. Il en a rien à foutre. T'as un mec qui se fait planter une épée dans la tête et tu vois le sang qui coule et c'est beaucoup trop stylé. Niveau de la mise en scène, niveau de la réalisation, etc., il y a encore les plans, les grands plans, par exemple sur la cage de Jack Russell quand elle est cassée, quand tu as aussi le plan sur le labyrinthe, tu as les grands plans sur les têtes des personnages, le plan qui est dans les trailers avec, je sais plus comment elle s'appelle, la mère de Elsa Bloodstone, donc on va l'appeler Madame Bloodstone, qui se fait prendre le bras par Werewolf by Night, par Jack Russell. Au début, je vous avoue que je pensais qu'il allait lui arracher le bras. Et du coup, elle est là, elle a mal parce qu'il essaye de lui arracher le bras. Et tu vois vraiment le gros plan, les yeux qui se retournent. C'est waouh, vraiment un truc de fou. T'as aussi le moment où tu as Jack Russell finalement qui se transforme avec Elsa Bloodstone qui est là, qui s'accroche le bar, qui a peur. T'as des éclairs d'énergie parce que la pierre que la mère, que Madame Bloodstone utilise pour transformer Jack Russell en ce qu'il est de base, donc en loup-garou, fait un éclair en fait rouge. C'est la seule couleur qu'il y a dans tout le programme, sauf à la fin bien évidemment, mais ça on va en reparler juste après. C'est vraiment la seule couleur dans la partie noir et blanc du programme, c'est le rouge de la pierre, et ça fait des éclairs d'énergie qui ne sont pas rouges, qui sont en noir et blanc bien évidemment, mais tu vois donc ces éclairs qui jaillissent, qui se mettent sur le mur, et t'as Werewolf by Night qui lève la main, qui fait ça, tu vois son ombre et tout, t'as vraiment un jeu d'ombre, un peu comme des ombres chinoises, t'as vraiment énormément d'idées, et putain de merde, j'aurais jamais cru voir un truc aussi cool dans le MCU. C'est très cool, vraiment. Alors, au niveau de la musique, j'ai pas plus de choses que ça à dire. Bien évidemment, elle est un hommage au
film des années 30 et finalement l'entièreté de l'ambiance, que ce soit au niveau mise en scène, réalisation et musique, c'est un film des années 30 et ça se voit jusqu'au générique en fait, de début, ça se voit vraiment, même juste le titre est clairement un clin d'œil à tous ces films qui mettaient un gros titre avec une voix rauque qui faisait Werewolf by Night et au début, et rien que ça je trouve ça trop cool. Donc ouais, même les musiques franchement participent à cette ambiance particulièrement intéressante de Werewolf by Night, et à la fin tu as la couleur qui revient et je pense qu'il y a une symbolique là-dedans. En gros à la toute fin je rappelle que Elsa Bloodstone est la dernière de sa famille puisque son père Ulysse est mort et sa mère s'est fait tuer par Man-Thing. Man-Thing qui je rappelle a des pouvoirs, en gros il est tellement chaud et acide que quand il touche quelqu'un il le désintègre. C'est bon pour vous? Et du coup elle est la dernière survivante de sa famille, elle s'assit avec son majordome, le majordome des Bloodstone qui dit voilà je suis là pour vous, je suis là pour vous servir. Elle s'assit, un verre à la main et tu as la couleur qui revient dans l'épisode et ça se termine par Man-Thing qui donne une tasse de thé à Jack Russell parce que les deux sont potes. Il y a une symbolique, je pense, de retour à la normale. Un message de ça y est, c'est fini. Man-Thing et Jack Russell sont partis et sont bien évidemment en sécurité. Et la famille de Stone est entre guillemets détruite. Il ne reste plus que Elsa. Tout est revenu dans l'ordre. On remet la couleur. C'est pour moi l'interprétation que je me fais de cette remise de la couleur à la fin de Werewolf by Night. Mais ouais, putain de merde, c'est trop classe. C'est vraiment incroyable. Alors, les côtés que je peux aussi préciser avant de passer au personnage, c'est l'humour. Il y en a un petit peu. C'est bien géré, franchement. C'est drôle déjà. Chaque vanne m'a fait rire. Chaque petit moment rigolo, entre guillemets, m'a fait rire. L'alchimie, bon ça on en reparlera dans le côté personnage, mais l'alchimie entre Jack Russell et Elsa Bloodstone fonctionne bien. Bien qu'elle est un peu sous-exploitée, mais ça rejoint ce que j'ai dit. Il aurait peut-être fallu 10 minutes de plus. C'est pas obligatoire, mais il aurait peut-être fallu 10 minutes de plus. Ça aurait pas été quelque chose qui aurait fait du mal, je pense, à l'épisode. Au film, ça aurait permis de développer un peu plus les personnages et tout le bordel. Mais franchement, ouais, l'alchimie des deux personnages fonctionne très bien. La musique est incroyable. La réalisation est très soignée et ne respecte pas le cahier des charges de Marvel pour proposer quelque chose d'excellent. Et franchement, si tous les spéciaux ont cette idée-là, si par exemple celui sur les Gardiens de la Galaxie est vraiment à fond comédie de Noël, encore plus que la série Hawkeye, ouais, mais allez-y Marvel, faites-nous des trucs comme ça, vraiment, c'est beaucoup trop beau. Donc oui, Werewolf by Night, niveau de ses effets spéciaux, bien évidemment, on en reparle aussi. Les effets pratiques sont très stylés, hein. Quand je parle des effets pratiques, c'est le visage, les poils de Jack Russell. Ouais, j'ai vraiment l'impression de voir un loup-garou, et en plus il est flippant parce que tu as des scènes où il est comme ça, donc avec les griffes retroussées, il respire fort, tu vois ses poils qui bougent, et il y a juste ses pupilles blanches qui traversent l'obscurité. Incroyable, juste incroyable. C'est vraiment très stylé, et je pense que de ce côté-là, le pari est tenu. Évidemment, je parlais des personnages, et donc je disais que l'alchimie entre Jack Russell et Elsa Bloodstone fonctionne très très bien, même que t'as quand même une scène où je me suis dit tu fais quoi mon ref? Parce qu'en gros, Werewolf by Night, enfin Jack Russell, à un moment commence à renifler Elsa Bloodstone. T'as Elsa qui fait mais qu'est-ce que tu fous? Et lui dit oh non mais je dois me souvenir de toi. Ok, c'est bizarre comme pratique, mais ok. Bon après, ça a du sens avec le fait que c'est un loup-garou. Loup-garou, loup, chien entre guillemets sauvage. Les chiens, comment ils font pour reconnaître des gens qui connaissent? On va pas dire quelle partie de l'animal il renifle, mais il renifle. Donc ça a du sens. Ça a du sens. Mais ouais, les personnages sont juste trop bien. Vraiment. Jack Russell a des petits côtés humoristiques et il est si attachant ce personnage. C'est pour ça que je suis tellement triste que ça dure que 55 minutes. J'aurais tellement voulu un film Werewolf by Night vraiment digne de ce nom. Parce que Jack Russell, l'acteur est très stylé, franchement, il est incroyable dans son rôle. Et le personnage, mais qu'est-ce qu'il est attachant, qu'est-ce qu'il est cool, nom de Dieu.
Je vous remets le noir et blanc parce que j'ai envie. Donc voilà, vraiment, ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Allez, je vous remets la couleur. Il faut que j'arrête de jouer avec ça, c'est pas possible. En plus, au montage, ça va être chiant à faire. Je suis vraiment un gros con. Mais voilà, vraiment, Jack Russell est un personnage que j'ai trouvé incroyable dans l'épisode. Vraiment très attachant, très cool. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et le second personnage qui est aussi très cool pour moi, c'est Man Thing. Alors, Man Thing, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc le docteur Ted. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que son nom c'est Ted. Parce qu'en plus ils le disent dans l'épisode. Et en gros, qui a aussi voulu créer un sérum de super soldat, sauf que ça a manqué, ça a raté, et il est devenu ça. Et il garde des marais qui, s'il me semble bien, ils sont au Wisconsin. Dans l'état du Wisconsin, c'est les marais Endorgate, je pense. Je pense que c'est ça le nom. Mais du coup, ce qu'il faut retenir de Man Thing, c'est que dans les comics Marvel, c'est pas un méchant. C'est juste une créature. C'est pas un héros non plus, hein, c'est juste une créature qui vit dans le monde de Marvel. C'est un monstre. Et il est pas très intelligent. Mais il est si mignon. Il est si mignon. C'est dingue comment il est chou. Vraiment, il est attachant de fou. Il dit pas un mot. Et bon, on peut se dire que son design est dégueulasse, hein, parce que c'est quand même un truc avec des trompes de partout. Mais il est trop mignon. Il est trop chou. C'est terrible. Et l'alchimie entre lui et Jack Russell, tu sens en 5 secondes que les mecs, ils se connaissent depuis des années, qu'ils sont meilleurs potes. Et t'es là genre, oh, c'est trop mignon. Donc vraiment, ouais, non, les personnages, franchement, sont tous très bien. Elsa Bloodstone est peut-être un petit peu... J'allais dire caricatural, mais non, je pense plus un petit peu trop, comment dire... Elle est trop pas bloquée, mais voilà, elle a un truc de trop... bon, avec Jack Russell et les autres personnages, ça va, mais quand par exemple, en compagnie de sa mère, elle est trop, on va dire, renfermée, mais un peu le cliché de la meuf renfermée sur elle-même, parce qu'elle est partie depuis des années. Cliché d'ailleurs qu'on voit dans Welcome to Raccoon City, le film Resident Evil. Hein. Quand t'as Claire qui revient après des années, elle réagit exactement comme Elsa Bloodstone. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas eu la même vie qu'eux, et du coup je sais pas ce que ça fait? Probablement, mais voilà, il y a ce côté-là qui me dérangeait pas plus que ça, hein, mais que j'avais quand même à redire sur le personnage. Mais voilà, ces trois personnages-là sont incroyables. Les autres personnages, les autres, par exemple chasseurs, sont peut-être un petit peu trop sous-exploités à mon goût. Le personnage d'Ulysse Bloodstone, par contre, lui, il est exploité, oui, mais avec le côté donc narrateur des films années 30, du début, entre guillemets, de l'épisode. Et ça, je trouve ça trop stylé. Parce que ça fait vraiment film des années 30 et ça c'est incroyable. Mais voilà, ces personnages là qui sont les personnages principaux sont très bien écrits. Je me suis attaché à eux, c'est dommage que ça dure que 55 secondes vraiment, 55 minutes, pas 55 secondes. Parce que ouais, maintenant ils vont me manquer, franchement, ils étaient incroyables dans le rôle. Je suis vraiment heureux de ce que Werewolf by Night avait à nous proposer. En conclusion, bien évidemment, je vous savais que je donne plus de notes maintenant parce que je trouve ça trop rétrogradant de donner une note. Mais là, rien que pour Werewolf by Night, je vais donner la note de 11 sur 10 limite. C'est vraiment incroyable, il y a tellement de bons points. Mais j'ai pas envie de vous faire une critique d'une demi-heure non plus, surtout j'ai pas le temps de faire une critique d'une demi-heure. Là, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait d'important à lire, franchement. Ce qu'il y a à retenir, c'est que Michael Giacchino est un putain de génie. Les personnages sont très bien écrits et Marvel, par pitié Marvel, si vous m'entendez pas, je m'en bats les couilles. Refaites plus de trucs ainsi. C'est vraiment incroyable. En attendant, bien évidemment, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette critique vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé vous, Werewolf by Night. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo. Vous êtes au courant de la chanson. Si vous voulez des spéciaux Marvel, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Votre avis m'intéresse. En attendant, bien évidemment, vous me connaissez. Je reprends mon clap et je vous dis à plus. Oh putain, amoureux tendu du cinéma.